Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant les premières lignes du prologue du roman Gargantua de François Rabelais avec la gageure suivante, tout comprendre en 5 minutes. Voici le texte en question, j'en fais la lecture et nous nous employons à extraire les idées majeures. Buveurs très illustres, et vous, vérolés très précieux, car c'est à vous et à nul autre que sont dédiés mes écrits. Alcibiade, au dialogue de Platon intitulé Le banquet, louant son précepteur Socrate, qui est sans discussion le prince des philosophes, dit, entre autres paroles, qu'il est semblable aux silènes. Les silènes étaient jadis des petites boîtes comme nous en voyons à présent dans les boutiques des apothicaires, peintes au-dessus de figures comiques et frivoles, comme des harpies, des satyres, des oisons bridées, des lièvres cornus, des cannes battées, des boucs volants, des cerfs harnachés, et telle autre figure représentée à plaisir pour exciter le monde à rire. Tel fut Silène, maître du bon Bacchus. Mais au-dedans, on rangeait les drogues fines comme le baume, l'ambre gris, la cardamome, le musc, la civette, les pierreries en poudre et autres choses précieuses. Il disait que Socrate était pareil, parce qu'en le voyant du dehors, et en l'estimant par son apparence extérieure, vous n'en auriez pas donné une pelure d'oignon, tellement il était laid de corps et de maintien risible, le nez pointu, le regard d'un taureau, le visage d'un fou, simple de mœurs, rustique dans ses vêtements, pauvre de fortune, infortuné en femme, inapte à tous les offices de l'État, toujours riant, toujours buvant à la santé d'un chacun, toujours plaisantant, toujours dissimulant son divin savoir. Que retenir de ce texte? Eh bien, tout d'abord qu'il s'agit d'un prologue irrévérencieux. La première chose que l'on comprend en lisant ces lignes, c'est que ce prologue de Rabelais est héritier d'une tradition. Il s'agit d'un passage qui est placé avant le roman et dans lequel l'auteur s'adresse à son lecteur pour lui présenter l'œuvre à suivre et pour retenir son attention. Mais ce prologue est original. Il est original d'abord parce qu'il se présente comme le discours d'un bonimenteur de foire qui interpelle son public de façon familière, et il est original parce qu'il est irrévérencieux. Le lecteur est qualifié de buveur vérolé, la vérole étant une maladie sexuellement transmissible. On remarque donc qu'il y a, dès le début de Gargantua, une inversion des valeurs. Le lecteur idéal de Rabelais, c'est un homme vivant dans l'excès et pour le plaisir. Deuxième chose que l'on remarque dans cet extrait, c'est qu'il fait un éloge un peu étrange de Socrate. La référence à Socrate et la référence à Platon, à son ouvrage Le banquet, n'a rien de surprenant puisque nous sommes face à une œuvre de la Renaissance et que la Renaissance est un moment où l'on témoigne un regain d'intérêt pour l'Antiquité. Là où les choses sont un peu surprenantes, c'est que l'éloge de Socrate passe par une valorisation de son savoir, son divin savoir, et aussi de son humanité, il boit à la santé de chacun, et de son humilité puisqu'il cache ce divin savoir. Mais cet éloge passe aussi par une présentation absolument grotesque de son aspect extérieur. Il est comparé à un satyre, le satyre Silène. Le satyre, je vous rappelle, c'est une créature mythologique affreuse, monstrueuse, qui accompagne le dieu Bacchus. Et il est comparé également à des représentations qui se situent sur des boîtes que Rabelais appelle les boîtes de Silène et qui sont illustrées d'êtres difformes. D'ailleurs, dit Rabelais, le physique de Socrate ne vaut pelure d'oignon. Dernière chose que l'on retient, c'est que ce prologue annonce une œuvre sous forme d'énigme. Avec cette opposition intérieure-extérieure, Rabelais montre qu'il ne faut pas se fier aux apparences et qu'il faut chercher la substantifique moelle des choses. L'expression figure un peu plus loin dans le prologue. C'est vrai pour Socrate, qui est laid mais qui est brillant. C'est vrai pour Silène, qui est laid, qui est ivre, mais qui est aussi le précepteur, c'est-à-dire un enseignant. Et c'est vrai pour le livre Gargantua. Il invite donc son lecteur à lire Gargantua comme on lirait une énigme, en cherchant son sens profond. Et il nous indique que sous le rire, sous la fantaisie, sous la légèreté, Gargantua est une œuvre sérieuse porteuse d'enseignement. Et la valorisation du rire de Socrate, dont les dernières lignes du passage nous disent qu'il est toujours riant, toujours plaisantant, dit le rôle du rire. Non seulement il ne s'oppose pas au savoir, mais encore le favorise-t-il, voire le permet-il, puisque Socrate est capable de rire parce qu'il possède un divin savoir, ou bien Socrate possède un divin savoir parce qu'il sait rire. Nous en avons terminé, nous sommes donc venus à bout de la gageure qui était de tout comprendre ou presque en 5 minutes des premières lignes du prologue de Gargantua de Rabelais. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée.